Depuis que je suis au Fresnoy, je travaille sur une thématique qui est celle de la mémoire de l'eau, qui est une thématique très controversée dans les milieux scientifiques. Et donc le principe est simple en fait, c'est de dire que l'eau garde en mémoire les informations des molécules avec lesquelles elle a été en contact. Donc par exemple avec une drogue, celle que j'ai fabriquée, l'idée c'était de fabriquer une drogue de synthèse assez puissante, une drogue dite de l'amour, sur la libération hormonale de quand on est amoureux, c'est-à-dire de l'ocytocine, de la phényléthylamine, et d'en faire des dilutions, et de capter les ondes électromagnétiques émises par ces dilutions, où on retrouve uniquement la trace en fait de ces molécules, et d'isoler la trace de ces molécules. Il y a eu deux expériences. Il y a eu l'expérience dans un hangar de gens qui ont fait une soirée un peu underground entre guillemets, en testant des dilutions des drogues qu'on avait fabriquées. Et dans un deuxième temps, des essais sur des cellules en laboratoire filmées avec les vraies drogues, pour voir comment les cellules se comportaient. Donc l'installation, elle se déploie en trois parties. Premièrement, il y a un film. Deuxièmement, il y a un site avec des données en libre accès sur le darknet. Et dans un troisième temps, il y a certains des outils d'analyse en fait, de l'expérience, comme des formes de tracking de cellules, ou des spectrogrammes qui sont déclinés ou en papier peint ou en forme en néon dans l'espace. Et plus le film avance, plus on est dans une partie un petit peu plus psychédélique, où on se détourne du protocole scientifique. Les producteurs du côté artistique avaient plus peur de cet aspect d'aller sur le darknet, de commander des drogues, de synthétiser de la drogue, alors que les labos, au final, eux, ça leur posait pas trop de problèmes. En revanche, la mémoire de l'eau pour les labos, ils ont dû vraiment se défendre auprès des boss des universités. Bon, je vais pas citer les laboratoires pour les protéger, mais c'est sous l'excuse d'une expérience artistique, ils ont réussi à faire passer l'expérience de la mémoire de l'eau et de la reconduire. Et donc moi, ça m'intéresse de remettre ces fichiers en libre accès, mais pour qui accepte en fait de jouer ce jeu, d'aller les chercher sur le darknet, pour un autre usage du net en fait. Si quelqu'un, mettons, veut interdire l'exposition en se disant voilà, il y a des choses interdites qui ont été faites, il faudrait qu'il retrouve la forme des fréquences électromagnétiques des dites drogues, entre guillemets. Si une personne arrive à faire ça, ça veut dire qu'il prouve la mémoire de l'eau. Donc voilà, il peut me mettre en prison, mais il peut prouver la mémoire de l'eau.